Alors, bienvenue dans votre podcast habituel dans le maire du sportif congolais. Vous savez, ces derniers temps, dans la plupart des cas, nos contenus sont réservés sur le mercato de joueurs congolais. Récemment, nous en avons parlé de plusieurs joueurs congolais qui étaient proposés dans différents club européen. Cet après-midi, on va justement évoquer certains cas, je dirais particuliers, qui s'annoncent cette semaine pour les mouvements et les différents transferts ou encore propositions pour le joueur congolais. Allez, on va du coup entamer cette partie d'annonce de joueurs congolais qui sont proposés au niveau du marché européen. On va justement commencer par le cas de Nathanaël Mboukou qui, dans notre précédente vidéo, a été annoncé du côté de Montpellier. Néanmoins, il y a eu un retournement des situations qui pourrait se faire dans les prochaines heures au-delà de Montpellier CS en Ligue 2. Il y a un sérieux prétendant qui arrive, qui débarque à la dernière minute pour jouer le trouble fait pour récupérer Nathanaël Mboukou. Il s'agit bien du FC Nantes qui reste en Ligue 1 et voudrait bien enrôler le service de l'attaquant congolais Nathanaël Mboukou. Et les prochaines heures vont justement nous donner des vérités si Mboukou va finalement rejoindre Monaco, avec qui il a probablement trouvé quelques points d'entente pour signer un possible contrat du côté de Montpellier. Est-ce qu'il va justement rebrousser chemin pour aller justement à Nantes FC pour signer un contrat cette fois-ci en Ligue 1. Nathanaël Mboukou a joué dans le passé en Ligue 2 avec le club de Saint-Étienne en Ligue 2. Et cette fois-ci, il peut soit jouer la Ligue 2 avec Montpellier, soit retrouver la Ligue 1 avec Nantes FC. Nantes FC qui souhaite recruter ce joueur pour remplacer justement Moses Simon qui est parti du côté de Paris FC, toujours en Ligue 1. Cette situation va connaître sa fin sûrement dans les prochaines heures ou encore dans le prochain jour pour déterminer où va jouer Nathanaël Mboukou cet été après une aventure pas très concluante au niveau de la Croatie avec le Dynamo Zagreb. Mboukou a justement intérêt de revenir en France pour essayer de retrouver sa grande forme et surtout avec le Léopard de la RDC, Mboukou peut jouer un rôle très important au sein de la sélection nationale de la RDC. On va prendre le deuxième joueur qui est annoncé dans ce mercato estival. Il s'agit de Yohan Wissa. Nous l'avons annoncé dans notre précédente vidéo. Eh bien, Yohan Wissa, Brentford FC est en train de voir comment, à la mesure du possible, conserver le joueur après le départ de plusieurs cadres. Yohan Wissa, qui est lié au club jusqu'en juin 2026, peut rester chez les Bees à Brentford cette saison au cas où les offres n'arrivent toujours pas à satisfaire la direction du club anglais. Il y a bien sûr plusieurs clubs qui se pointent pour s'offrir le service de Yohan Wissa, notamment Tottenham, Arsenal ou encore 3 autres qui se sont rajoutés. Il s'agit bien de Crystal Palace, il s'agit encore de West Ham United, mais également d'un autre club de la Premier League qui voudrait bien récupérer Yohan Wissa cet été. À Yohan Wissa de décider sur son avenir. Est-ce qu'il va rester à Brentford ou encore chercher comment partir aussitôt le départ de son ami presque scellé, Bryan Mbeumo, qui va rejoindre Manchester United. Est-ce qu'il va partir juste après la dissolution de ce duo Wissa Mbeumo en Premier League? Yohan Wissa a tout intérêt en tout cas de faire un choix.
Mais du moins, il y a deux supporters. Il y a des supporters, comme vous pouvez le voir dans notre affiche, qui souhaitent voir Yohan Wissa sous le couleur de Manchester United pour refaire les duos avec Bryan Mbeumo. Un cas très difficile puisque Manchester United ne pense pas récupérer Yohan Wissa. Sa cible a été plutôt Bryan Mbeumo, le Camerounais. Avec Wissa, c'est peut-être soit avec Tottenham, soit peut-être avec Arsenal, les deux clubs qui souhaitaient récupérer l'attaquant de la RDC. Donc, il n'est plus que question de jours pour savoir plus sur l'avenir des attaquants congolais, de joueurs congolais en général, notamment les cas de Yohan Wissa. Est-ce qu'il va rester en Angleterre ou encore il y aura un prétendant surprise qui va s'intéresser à Yohan Wissa avant la fin de la clôture de ces fenêtres du mercato estival. Et on va justement changer de joueur pour parler de Noah Sadiki, comme vous le savez, Noah Sadiki, champion de la Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Noah Sadiki attire plusieurs clubs européens à seulement 20 ans. Noah Sadiki peut changer de couleur cet été, qui va probablement laisser l'Union Saint-Gilloise et rejoindre un club un peu plus grand cet été au niveau de l'Europe. Il y a plusieurs clubs qui souhaitaient recruter Noah Sadiki, notamment Lyon qui est en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc plusieurs clubs sont derrière Noah Sadiki, l'Olympique Lyonnais bien sûr en Ligue 1, qui a connu quelques soucis, peut-être il peut être relégué au niveau de la Ligue 2, au niveau de la France. Si ce n'est pas le cas, Lyon reste un prétendant sérieux pour récupérer les services, pour s'offrir bien sûr les services de Noah Sadiki. En plus de Lyon, il y a d'autres clubs qui se rajoutent dans la course pour s'offrir Noah Sadiki. Et il y avait Leeds United, le club au niveau de l'Angleterre Premier League. Il y a Francfort qui s'est annoncé depuis le début du championnat. Francfort qui ne s'arrêtait pas, bien sûr, de suivre de très près la performance ou les performances de Noah Sadiki tout au long de la saison. Mais la grande nouvelle de cet après-midi est que Noah Sadiki, et en plus de Leeds United, en plus de l'Olympique Lyonnais, en plus de Francfort en Bundesliga, il y a Brentford, les clubs où évolue Yohan Wissa en Angleterre, qui veut justement renforcer son secteur, je dirais, offensif dans le rang central, le milieu. Voilà, donc il a songé justement à Noah Sadiki, à l'international congolais Noah Sadiki, qui intéresse fortement Brentford. Le pourparlers sont lancés entre les deux parties, et d'après le journaliste belge Sacha, qui a annoncé cette grande nouvelle, à tout moment les choses peuvent changer, puisque Brentford est déterminé pour recruter Noah Sadiki cet été. Noah Sadiki avec l'Union Saint-Gilloise, qui a débuté d'ailleurs sa pré-saison, le première séance d'entraînement avant le début du championnat. Noah Sadiki n'a pas repris, il s'entraîne en individuel, donc un signe très très fort qui pourrait annoncer le départ de Noah Sadiki, qui est proposé actuellement à Brentford FC au niveau de la Première Ligue. En tout cas, que de bonnes choses pour le joueur congolais. On espère un très bon transfert pour le joueur congolais, Noah Sadiki, Yohan Wissa ou encore Nathanaël Mboukou, sans oublier Simon Banza qui est parti des Transinsport, qui est actuellement lié à Braga CS. Braga CS va justement décider ensemble avec le joueur où va jouer Simon Banza pour la prochaine saison. En tout cas, merci de nous suivre au cours de ces podcasts qui annoncent les transferts de joueurs congolais, les rumeurs bien sûr, et autre chose. Merci d'être fidèles cet après-midi à nous suivre. Restez connectés.